chaîne YouTube. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien les amis. Merci pour votre soutien, pour tout ce que vous êtes en train de faire sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, essayez de partager, de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous passez par là et que vous aimez les thèmes que j'aborde ici, surtout tout ce qui touche notre santé, que ce soit dans la cuisine, que ce soit les plats que je suis en train de préparer. Tout ça, c'est pour développer aussi l'imagination de nos enfants, leur donner une santé de fer, nous-mêmes aussi pouvoir créer nos propres recettes, ce que nous avons appris en Afrique, ce que nous sommes en train d'apprendre ici en Europe, pour éviter aussi tout ce qui est déjà prêt à manger, qui ne nous apporte pas des bons nutriments sur le plan sanitaire. Donc c'est sur cette lancée que je suis. Donc j'essaie de faire un peu de diversité pour pouvoir agrandir la chaîne. Merci beaucoup déjà à tous ceux qui sont déjà abonnés et ceux qui ne sont pas encore abonnés qui passeront par là. Essayez de partager aussi pour pouvoir agrandir la communauté. Aujourd'hui les amis, on va parler du fake news. Comment et pourquoi les fake news peuvent atteindre notre santé, peuvent ternir notre santé mentale et même physique. À quel moment est-ce qu'on parle du fake news? Ce sont toutes ces informations-là qui ne sont pas vraies ou bien qui sont vraies mais qui sont déformées pour manipuler les personnes. On en a vu quand il y a 2 ans passés, le mot fake news est plus en anglais, c'est-à-dire c'est une fausse information, une information qu'on ne croit pas. Et cela ne signifie pas que toutes les informations sont fake. Il y en a d'autres, ce sont des vraies informations, mais le protagoniste ou la personne qui ne veut pas croire à cette information va le transformer en fake news et va le distribuer en disant que l'information qui est en train de circuler, surtout sur les réseaux sociaux, c'est une fausse information. Parfois, c'est une vraie information, mais comme les gens ne veulent pas parfois accepter la réalité, du coup, on va nous parler en boucle dans tous les réseaux sociaux parce que tout le monde est connecté sur les réseaux. Et donc, le fait d'en parler, le fait de répéter, parfois de venir donner des contre-expertises, c'est ça qui va faire que l'information qui était parfois une vraie information de santé publique devient une fake news. Le premier point, c'est il y a 2 ans de cela, il y avait le virus, il y en a toujours, hein, ce virus qui a secoué le monde entier. En Europe, il y a beaucoup de gens qui sont morts. En Afrique, peu, mais vraiment la terreur était présente. Les gens commençaient à il y avait des restrictions dans tous les pays presque du monde. Le monde s'était presque arrêté, que ce soit les chefs d'État, que ce soit les personnels soignants. En tout cas, ici en Europe, on passait à la télé chaque fois pour prendre des mesures, pour éviter que les gens puissent se contaminer. On a eu beaucoup d'informations parfois, des personnes lambda, c'est-à-dire des personnes comme toi et moi, qui ne sont pas dans le domaine de la santé, ne connaissions pas. Tout le monde connaissait lavage de mains, on lave les mains parce que il faut les laver, parce qu'on revient des toilettes, parce que c'est bien avant de manger, mais personne ne prêtait vraiment attention de ce lavage de mains là. Ce sont des précautions qu'on prend pour pouvoir éviter la propagation du virus à travers les moyens comme par exemple la salutation, par exemple toucher les rebords dans une voiture, bref, tout ce qui fait que le virus puisse se propager d'une manière rapide. Et on a vu, malgré que les gens étaient en train de mourir, les gens étaient en train de s'hospitaliser, les gens étaient dans des conditions graves, il y avait des personnes, voire des personnalités qui venaient à la télé et qui disaient le contraire en disant que c'était du fake news. Si vous vous rappelez bien,
pour certaines personnes, le président, par exemple, des États-Unis, hein, l'ancien président Donald Trump, n'y croyait pas avant. Avant, il ne croyait pas, il venait en tant que président, il venait même sur les réseaux et même à la télé pendant les conférences et disait que c'était du fake news, que lui il se protégeait pas, il n'avait pas de masque, il serrait les gens les mains. Donc, il incitait à tout le monde de faire autant parce que la maladie était fausse. Elle n'était pas vraie, il ne devrait pas arriver chez nous, les gens ne devraient pas mourir. Pendant ce temps, il y avait des familles qui étaient endeuillées, des familles qui ont perdu 3, 5 membres dans leur famille à cause de cette maladie, à cause de ce virus. Et quand on parle du fake news, là c'est un exemple que j'ai pris sur le virus. Ça peut aussi être tout et n'importe quoi qui va ternir ta santé, qui va affaiblir ta santé, surtout mentale. Quand on parle du fake news, d'une information fausse, parfois c'est une rumeur infondée. Quand c'est infondé, on peut dire, il n'y a pas de démonstration. On ne peut pas démontrer de A jusqu'à Z parce qu'on sait que c'est infondé. C'est une rumeur. Malgré ça, ça peut vraiment faire que les gens puissent se suicider, les gens puissent s'isoler, les gens puissent aller parfois tuer d'autres personnes parce que c'est une rumeur qu'on a inventée à ton nom, parce que tu es une personnalité publique et donc les gens viennent, ils racontent tout ce qu'ils peuvent raconter, qui ne sont pas vrais, ce n'est pas une vraie information. Parfois, ils se basent à partir d'une information vraie, mais qui n'est pas vrai en réalité. Un couple a décidé de faire le mariage, ça s'est passé au Cameroun, a décidé de faire le mariage dans un village lointain du Cameroun et que une personne malveillante avait empoisonné le festin. C'est-à-dire que la nourriture que les gens allaient manger à cette fête, cette personne l'avait empoisonnée. Et donc, dû à cet empoisonnement, les mariés sont morts et 20 personnes sont aussi mortes. Donc, les invités. Quand l'information est arrivée sur les réseaux sociaux, tous les youtubeurs et youtubeuses se sont empressés pour dénoncer cela. D'autres se sont indignés. D'autres personnes disent que vraiment, regardez comment est-ce que les Africains se comportent. Regardez comment on est en train de s'entretuer. Regardez ceci sans réelle preuve palpable. Sans que les personnes concernées ou bien les gens qui sont autour de cette situation, si réellement la situation elle était vraie, parce qu'il faut faire des enquêtes. Ce sont des personnes qui sont mortes. Et si c'est vraiment dû à l'empoisonnement, il y a des enquêtes qu'on fait. Et cette information-là, un youtubeur camerounais qui vit sur place au Cameroun a dû aller dans ce village plutôt contre toute péripétie, parce que j'ai suivi. Et ce jeune homme est allé voir de près pour prendre des vraies informations. Qui en a mis sur les réseaux sociaux, on ne le sait pas. Mais en tout cas, tout le monde a partagé, tout le monde a dit ce qu'il voulait dire. C'est pour effrayer les gens. Quand vous donnez l'information, c'est pour d'abord informer une personne et surtout, l'information concerne aussi pour prévenir. Dans la santé publique, il y a la prévention. Donc l'information, c'est pour prévenir. Avant de pouvoir attaquer la maladie telle qu'elle doit être, on doit d'abord prévenir. Donc ça, quand on donne une information, c'est pour prévenir, c'est pour s'informer et surtout pour prendre des décisions après, pour conclure en tant que des personnes intelligentes. Et donc ce youtubeur est allé voir de lui-même et arrivé à ce village, il rencontre une personne de cette famille, un membre clé de la famille de la mariée, et il demande aux villageois si réellement dans ce village il y a eu un mariage. Tout le monde a répondu que oui. Est-ce que vous avez vu l'information qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux? Genre, il y avait eu un mariage ici et que les mariés sont morts et 20 personnes.
Les gens ont répondu oui, on en a vu, mais on a parlé de notre village, on a mis les photos de nos personnes qu'on connaît, mais ces personnes sont vivantes. Personne n'est mort, ni la mariée, ni le marié, ni qui que ce soit n'est mort sur, en tout cas, sur les personnes qui étaient par rapport au fest. S'il y a eu peut-être un mort ou deux, mais ce ne sont pas des morts qu'on peut assimiler, genre parce qu'ils ont mangé ce festin. Mais sinon, ceux qui ont mangé la nourriture qui était présente, tout le monde était vivant. C'est pour dire que ça aussi, c'est une forme de pouvoir empoisonner les personnes vivantes par rapport aux fake news qui circulent sur les réseaux sociaux. Là, ce sont des grandes personnes. Ce sont des personnes, parfois, si c'était ici en Europe, c'est sûr, on allait voir ça de près, mais qui a divulgué l'information, qui a donné cette information, qui est la personne à qui on accuse d'avoir empoisonné les gens à un mariage, qui était à la préparation de la nourriture. Ici, on va essayer de voir de près. Pourquoi? Parce que c'est une information qui est capitale, qui peut tuer les gens. Et si c'est avéré, on fait des investigations qui prennent beaucoup de temps. Mais comme nous sommes en Afrique, on affiche les gens sur les réseaux, on met des photos, on invente une histoire, un village, les gens qui sont concernés, et c'est une fausse information qui est en train de circuler sur les réseaux. Il n'y a pas de suite. Qu'est-ce qui se passe quand ce sont des personnes concernées, quand ils entendent des informations comme ça, qu'est-ce qu'ils se disent? Comment est-ce que ça se passe? Ils peuvent être traumatisés à vie parce que, mine de rien, ça reste le plus beau jour de leur vie. Et derrière cela, on va faire un buzz pour gagner des vues, pour gagner de la célébrité. Alors qu'il y a des personnes vivantes, les personnes qui seront traumatisées chaque fois qu'ils regarderont leur vidéo de joie, de fête, ils vont toujours se rappeler que derrière notre vidéo, il y a eu une personne malveillante qui a fait circuler l'information en disant que nous étions morts. Qu'une personne malveillante a dû empoisonner notre nourriture, alors que les personnes concernées sont vivantes. Et le traumatisme derrière ces fausses informations, elle est grande. On peut mourir de peur, de paranoïa. On peut rentrer dans la dépression. On peut perdre du poids. Ce sont des choses qui ne devraient pas se faire. Malheureusement, pour les Africains que nous sommes, c'est maintenant devenu à la mode de faire du buzz derrière une histoire avec des personnes vivantes, avec des personnes machiavéliques qui viennent inventer des histoires catastrophiques, qui ne se rendent pas compte que nous sommes en train de mettre à mal la santé mentale et physique de ces personnes-là. Merci beaucoup les amis, je vous fais des gros bisous. Hasta luego, muchísimas gracias, ciao.